guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, très heureux et très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Et aujourd'hui les amis, épisode 32. On va parler un petit peu d'organisation, de productivité, de planification. Je sais que c'est des sujets qui vous intéressent beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui m'avait été pas mal demandé concernant un petit peu comment je m'organise au quotidien pour arriver à mixer à la fois mes études avec le lycée, etc. Également m'occuper un petit peu de mes projets, que ce soit au niveau d'Instagram, le podcast et bientôt YouTube. Vous allez comprendre pourquoi, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et également les entraînements qui me prennent quand même une grosse part de mon quotidien. Donc voilà, c'est un petit peu un épisode où je vais vous raconter comment j'arrive personnellement à m'organiser au quotidien, et je vais également essayer de vous donner, vous allez voir via différents points, un petit peu des astuces pour que vous aussi vous puissiez à votre façon appliquer ces conseils dans votre quotidien pour pouvoir vous forger une sorte de petit quotidien bien organisé à votre façon. Donc on va voir tout ça en détail. Je vais vous raconter le plan juste après, mais juste avant, je voulais vous remercier concernant le dernier épisode sur la créatine. J'ai eu pas mal de retours positifs. Vous m'avez globalement dit que voilà, ça vous avait vraiment aidé, que vous avez appris des trucs, etc. Il y en a pas mal d'entre vous, suite à cet épisode de podcast, qui m'ont dit qu'ils allaient commencer à consommer de la créatine et à se supplémenter, etc. Et voilà, ça fait plaisir. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos retours. Pareil, j'ai eu des repartages en story. Comme je vous l'avais demandé, ça fait vraiment plaisir. Sachez que c'est ce qui peut m'aider le plus avec les évaluations sur Apple Podcast et Spotify. Donc encore merci à tous pour le soutien. Et puis voilà, comme d'habitude, on va monter ce podcast ensemble. C'est en train de monter petit à petit, je remarque, donc ça fait vraiment plaisir les amis. Alors, le plan de l'épisode d'aujourd'hui. Donc on va d'abord voir un petit peu personnellement comment je m'organise au quotidien, avec les différentes tâches, les différents projets sur lesquels je suis, les différents trucs que je fais dans ma vie tout simplement. Donc on va parler entraînement, on va parler également création de contenu, on va parler des études, et on va également quand même parler de la petite partie un petit peu temps personnel. Ce que j'appelle temps personnel, c'est ce qui va regrouper, on va dire, tout ce qui est vie sociale, activité extérieure, temps libre, etc. Ensuite, on va parler de quelques outils qui peuvent permettre d'être mieux organisé. Donc, ce que j'entends par outils, ça va être par exemple des logiciels ou des applications sur téléphone ou des supports physiques qui vont pouvoir justement vous aider à optimiser au maximum votre productivité et surtout votre organisation au quotidien. Et pour finir, on va voir un petit peu des petits tips que j'aurai éventuellement à vous donner concernant l'organisation. Donc on va voir ces différents tips plus en détail après. Ça va parler un petit peu charge de travail, programmation, planification, etc. Et on va finir avec un petit point bonus que je vous dirai tout à l'heure, je ne vous dévoile pas maintenant, mais on va dire que c'est un petit conseil qui est toujours à prendre en compte quand on essaie justement d'être organisé, productif, etc. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va directement rentrer dans le premier point de cet épisode, les amis. On va parler un petit peu des différentes tâches que personnellement j'effectue au quotidien et comment j'arrive à m'organiser par rapport à ça. Alors, j'ai essayé de les classer, non pas par ordre, mais on va dire par ce qui me vient le plus rapidement en tête. Et en premier, on n'a pas la création de contenu, comme certains pourraient éventuellement se le dire en fait dans leur tête. Non, en premier, pour moi, personnellement, j'ai l'entraînement. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va quand même me prendre le plus de temps au quotidien. Alors vous allez me dire pourquoi c'est pas plutôt la création de contenu et tout, c'est pas logique que tu passes plus d'entraînement. En fait, c'est pas tellement en termes de temps purement à l'entraînement, c'est que l'entraînement, je dois y aller, donc je dois prendre les transports en commun, etc. Donc on va dire que j'ai bien 1h30 rien que pour y aller et revenir, plus 2 heures d'entraînement en comptant l'échauffement, etc. Donc vous voyez qu'en fait ça me prend tous les jours une grosse part de ma journée. C'est pour ça que je l'ai mis en premier temps. Donc la première grosse activité qui va être dans mes journées, en fait, ça va être de m'entraîner tout simplement. Pourquoi je l'ai mis également en premier ? Parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Je sais que voilà, c'est ce qui, on va dire, va me procurer, avec plein d'autres points évidemment, mon bonheur au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. En second plan, on va avoir évidemment la création de contenu. Ce
quelque chose qui me prend également beaucoup de temps au quotidien parce que j'essaie de poster 2 fois par semaine sur Instagram, 1 fois par semaine le podcast. Et pourquoi j'avais dit YouTube tout à l'heure soon, c'est tout simplement parce qu'à l'heure où je vous enregistre ce podcast, on est vendredi, voilà. Et normalement, la semaine prochaine, je vais commencer à poster de nouveau des vidéos sur YouTube, tout simplement le fameux retour sur YouTube que beaucoup m'avaient demandé sur Instagram, etc. Et je vais essayer de poster, on va dire à peu près 2 vidéos par mois, ce qui serait déjà très très bien. Donc vous voyez que globalement, la création de contenu, ça me prend pas mal de temps en fait au quotidien. Mais j'aime beaucoup ça et donc c'est énormément de planification. On va parler de tous ces tips justement après, mais c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position entre guillemets dans mes tâches que j'effectue au quotidien. Ensuite, on va voir les études avec le lycée. Comme je l'ai dit via différents épisodes de podcast, actuellement, je suis en section STHR. Je suis en première. Donc, STHR, c'est les sciences technologiques de l'hôtellerie et de la restauration. Donc voilà, ça me prend également pas mal de temps, le lycée, mine de rien, tout simplement parce que je suis une grande partie de ma journée en cours, plus j'essaie de réviser un petit peu le soir à côté, donc voilà, surtout que j'ai le bac de français cette année, donc vous voyez, ça me prend quand même un certain temps, et donc c'est en 3e position que je mets également le lycée, niveau, on va dire, charge de travail. Et ensuite, en 4e, on va retrouver un petit peu ce que j'appelle le temps personnel. Donc le temps personnel, ça va être différentes choses. Ça va être du temps pour moi, tout simplement me regarder une série sur Netflix, regarder des vidéos sur YouTube, scroller sur Instagram. Ça va être passer du temps avec ma famille, avec ma copine. C'est plein de trucs comme ça en fait. C'est ce que je regroupe, on va dire, dans le temps personnel en fait, tout simplement. Et j'essaie quand même aussi de me laisser dans mes journées une bonne partie de temps personnel parce que c'est super important pour le mental et tout, pour le bien-être, garder un équilibre avec ça. Je trouve que c'est vraiment très important. Et donc voilà, en 4e position, on va avoir évidemment le temps personnel dans les journées. Dans le temps personnel, je mets également tout ce qui est petites tâches. Je sais pas comment expliquer. J'ai pas envie d'employer le terme bien-être, mais on va dire plutôt tout ce qui va toucher à la morning routine, aux petites habitudes au quotidien. Par exemple, je sais pas moi, la morning routine au quotidien que je me fais avec ma séance de souplesse, avec écouter un podcast, etc. Pour moi, ça rentre également dans le temps personnel, même si c'est des habitudes à prendre, etc. Il y a des jours où on a peut-être la flemme de le faire, etc. Pour moi, c'est du temps personnel dans le sens où tu vas t'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Hein. C'est un peu dans le titre du podcast. Hein. Mais voilà, globalement, pour moi, ça rentre également dans le temps personnel, tout ce qui touche à la morning routine et aux habitudes au quotidien. Voilà. Pour ce qui est également de l'apprentissage des langues, je vous avais déjà fait un épisode, je crois que c'était l'épisode 9 de Focus qui était sur apprendre une langue étrangère. Pour moi, ça rentre également dans le temps personnel, ces trucs-là, parce que voilà, tu te développes mentalement à ce niveau-là. Et donc pour moi, ça rentre pas dans les études, parce que je le fais à côté des études. Pour moi, ça rentre plus dans le temps personnel. Donc voilà, ça c'est un petit peu toutes les tâches que je fais au quotidien. Et si je devais brièvement vous résumer comment ça rend, on va dire, dans une journée type, comment j'arrive à caser tout ça, vous allez très vite comprendre. Alors, je me réveille le matin, souvent un réveil assez tôt avant les cours pour avoir bien le temps de faire ce que j'ai niveau temps personnel et création de contenu. Ce que j'entends par là, c'est qu'en général, en semaine, je mets un réveil à 6h du matin. Très très souvent, je commence à 8h. Je prends en compte évidemment le temps de transport pour aller sur les études. Hein. Les études, c'est comme avec l'entraînement, c'est-à-dire que je prends en compte le temps où je suis directement au lycée, où je suis directement en cours, mais je prends également en compte les temps de transport pour y aller et revenir. Donc le matin, je vais essayer de faire un petit peu tout ce que j'ai niveau temps personnel, donc ce qui est au niveau de ma morning routine. Donc c'est tout bête, hein, je vous avais fait un épisode de podcast également là-dessus, donc je vais pas redévelopper à ce niveau-là, mais globalement voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, souplesse / mobilité, en écoutant un podcast, préparer mon petit déjeuner tranquillement. Limite le petit déjeuner, en fait, ça c'est un petit type d'organisation déjà que je peux vous donner, c'est de le préparer la veille, tout comme vos affaires, tout comme votre sac. Moi, mon sac de cours et mon sac pour la salle, parce que du coup, je repasse pas par chez moi avant d'aller à la salle après les cours, donc je prépare à l'avance mon sac pour la salle avec toutes mes affaires, mon change, etc. J'ai également mon sac avec les cours qui est déjà prêt.
Et au niveau de mon petit déjeuner, je le prépare aussi la veille. Ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, hop, tu peux directement attaquer ta journée et tu t'enlèves, on va dire, des trucs un petit peu de ta charge mentale. Et rien qu'avec ça, tu te facilites la vie et tu gagnes pas mal de temps le matin. Donc déjà, ça c'est un premier tip que je peux vous donner, c'est préparer tout la veille. Okay. Ensuite, je fais, comme je vous ai dit, ma morning routine, etc. Je m'habille et paf, directement, je pars pour le lycée. Dans les transports en commun, c'est pas du tout du temps perdu. Je vais essayer, si j'ai des choses à planifier pour ma création de contenu, de le faire. On a la chance aujourd'hui, en 2022, d'avoir un outil incroyable qui s'appelle le téléphone portable. Et de nos jours, on sait que les derniers iPhones, etc., ou Samsung d'ailleurs, c'est vraiment des petits ordinateurs portatifs et vous pouvez déjà faire la blinde de trucs avec ça. Personnellement, je sais qu'au niveau d'Instagram, je peux planifier, on va dire, mes posts, réfléchir ne serait-ce qu'à des idées pour le podcast, parce que, mine de rien, faire le plan de mes épisodes là, évidemment vous ne voyez pas parce que c'est un format audio, mais sous mes yeux j'ai tout un plan en fait détaillé de l'épisode avec ce que je vais vous dire, etc., les différents points abordés. Tout ça en général je le planifie, je le prépare dans les transports en commun. Ce qui fait que ce travail de réflexion, j'ai pas à le faire plus tard, je gagne du temps, je gratte du temps, etc. Pareil pour la création de mes posts sur Instagram, mine de rien, il faut réfléchir à des idées, surtout quand j'aime bien faire un peu des infographies ou des réels un peu créatifs, etc. Et pareil pour YouTube, alors je peux pas faire du montage parce que le montage je le fais sur mon PC, mais pareil, j'essaie de réfléchir un petit peu à des idées. Tout ce travail de planification, quand tu es dans la création de contenu, c'est hyper important et justement, je profite de ces temps dans les transports en commun pour le faire. Voilà. Ensuite, en général, j'arrive au lycée, donc bref, je fais ma journée au lycée, etc. Sur la pause du midi, en général, j'ai une bonne heure où je peux faire un petit peu tout ce que je veux. En général, c'est là que je case, on va dire, mes cours d'anglais que je fais à côté ou le japonais que je fais également. Donc en général, je le mets sur cette pause du midi parce que j'ai du temps libre, etc. Ensuite, je termine ma journée du lycée. Une fois que je sors du lycée, je mange mon petit repas de pré-workout, justement que je me prépare la veille et que j'emporte dans mon sac, et je file à la salle pour m'entraîner. Souvent, en étant à la salle, j'essaie de vous filmer quelques stories pour les poster sur Instagram ou éventuellement pour des posts, etc. Et je m'entraîne. Voilà, c'est techniquement l'entraînement, ça pourrait rentrer sur un temps personnel parce que ça me fait énormément de bien mentalement et physiquement. Mais pour moi, c'est carrément un truc à part tellement c'est important pour moi. Donc voilà, je prends vraiment du temps pour m'entraîner. Je sais que mes entraînements, ils peuvent durer longtemps, ils peuvent durer jusqu'à 1h30 à 2h. Et donc, je prévois, on va dire, dans mon planning, mon organisation de ma journée, je prévois vraiment un temps pour faire ça. Parce que c'est important pour moi et le but c'est pas que je sois dans le rush. Quand vous faites une planification, le but c'est vraiment de se laisser en fait le temps de faire les choses bien et de pas les bâcler. Donc moi personnellement, je sais que l'entraînement, je sais que ça peut durer longtemps, je sais que ça peut durer jusqu'à 2 heures, donc je me laisse vraiment ce créneau pour m'entraîner et je suis pas dans le rush. Ensuite, en général, je rentre chez moi sous les coups de 20h30 à peu près. Quand je rentre, je prends directement ma douche. Petite douche froide, on connaît les habitudes. Je vous avais fait un épisode de podcast là-dessus également si vous voulez aller checker un petit peu. Et après, je fais mon repas. Je mange tranquillement devant souvent une série ou une vidéo YouTube pour me divertir tout simplement. Vous voyez, là, ça rentre dans le temps personnel. Et après, si j'ai des trucs au niveau de la création de contenu à préparer, par exemple enregistrer un podcast, ça va se faire plutôt après mon repas, tranquillou. Si j'ai des posts à préparer, si j'ai du montage à faire, tout ça, ça va se faire après mon repas, une fois que je suis douché, que j'ai mangé tranquille, que je suis calé. En général, j'ai toujours 3/4 d'heure, 1 heure pour me planifier ça tranquillement. Et ensuite, je vais rentrer dans ce que j'appelle, on va dire, la phase pré-dodo. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi. En fait, c'est tout simplement une phase où je vais couper les écrans, me mettre en mode avion sur mon téléphone et où je vais essayer de soit réviser mes cours si j'ai des cours à réviser, soit lire un livre de développement personnel, tout simplement parce que la lecture, c'est toujours bien de lire tous les jours, c'est quelque chose qui t'apporte énormément. Et peut-être que je vous ferai un épisode de podcast là-dessus d'ailleurs. Après, je sais pas si j'ai énormément de choses à dire, à part que la lecture c'est super important pour cultiver l'esprit, voilà. Mais j'essaie de lire un petit peu avant de me coucher sous les coups de 22h. Vous voyez, comme ça j'ai 8 heures de sommeil en me levant à 6h. Donc ça, globalement, c'est mes journées, on va dire en semaine quand j'ai cours. Après, pendant les vacances, c'est beaucoup plus libre. Je peux vraiment me focus à 200%, taffer tout le matin sur ma création de contenu, prévoir des posts à l'avance, etc. Et surtout passer davantage de temps avec mes proches, ma copine, etc. Dans le temps personnel. Voilà.
tout simplement. Donc voilà. C'était assez long, désolé, mais je tenais à vous développer pas mal comment je m'organise, parce que je sais en général que déjà vous aimez bien les parts de storytelling, et en plus ça peut également vous donner des idées dans votre quotidien d'organisation. Donc je pense que ça peut pas mal vous apporter, et je tenais à faire un gros point là-dessus. Maintenant, on va voir un petit peu des outils d'organisation qui pourraient justement vous aider à être plus efficace au quotidien. Alors, premier truc, et pour moi c'est l'outil numéro 1, c'est celui qui va vraiment vous servir le plus, ça va être la TDL. TDL, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement To-Do List. En fait, c'est les initiales de To-Do List. Pourquoi c'est une arme super puissante, la To-Do List ? Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir constamment, pendant la journée, sous les yeux, toutes les tâches que vous avez à faire. Et en fait, vous n'allez pas perdre de vue vos objectifs et les trucs que vous avez à faire dans votre journée. Alors, en soi, la To-Do List, c'est un outil, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous recommande vraiment une appli que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, qui l'utilisent déjà et tout, parce que j'avais eu des retours vis-à-vis de mes stories par rapport à ça. Mais j'utilise Notion. Donc Notion, c'est une application justement sur téléphone, que vous avez également sur PC. En fait, ça transfère vos notes, et c'est vraiment hyper je sais pas comment expliquer. En fait, vous pouvez faire énormément de choses sur Notion, dans le sens où vous pouvez vous créer des templates, etc. Et vraiment, vous créez une to-do list super propre, super clean et tout, mettre des petites emojis, des visuels, etc. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour faire absolument tout maintenant dans ma création de contenu, planifier mes podcasts, écrire les notes de mon podcast, de mes vidéos YouTube, etc. Ma to-do list, quand j'apprends des nouveaux mots en anglais, etc. J'ai une liste où je note tout ça également. Donc vous voyez, vraiment, c'est une arme hyper puissante, la to-do list, et je vous recommande de la faire sur Notion. C'est un super outil, sachant qu'en plus, si vous avez par exemple des iPhones ou des Android, vous pouvez vous mettre une sorte de petite fenêtre sur votre écran d'accueil. Comme ça, vous avez vraiment votre to-do list sous les yeux, et c'est hyper puissant. Donc voilà. Notion, vraiment un outil que je peux énormément vous recommander. Sinon, vous avez également l'agenda. En fait, c'est tout bête, mais si vous préférez par exemple les formats papier, etc., soit vous pouvez vous faire une to-do list directement sur papier, soit vous pouvez carrément avoir l'agenda, que ce soit sur téléphone ou sur papier également. Moi, je suis moins fan personnellement de l'agenda, mais je sais qu'il y en a qui adhèrent vraiment à ce truc. Enfin, ce truc, c'est un peu dénigrant de dire ça, qui adhèrent à l'agenda tout simplement. Donc voilà, si vous êtes un peu plus agenda, ça fait également très bien le taf. Donc c'est deux outils que je peux vraiment vous recommander niveau organisation. C'est Notion, du coup, si vous voulez faire une to-do list ou juste prendre des notes, etc. au quotidien pour être organisé, pour bien planifier, ou un agenda, ça fait également très bien le taf, que ce soit sous format électronique ou papier, c'est vraiment tip top. Maintenant, on va aborder l'avant-dernier point de ce podcast, les amis, qui va être mes tips personnels de planification. Donc, en fait, quand on veut être productif, quand on veut se créer un quotidien organisé, en fait, c'est hyper important de planifier. Moi, dans la création de contenu, évidemment, ça me concerne beaucoup, mais c'est valable dans tous les domaines de la vie. Un exemple tout bête que je vous ai donné tout à l'heure, c'était la planification des repas. Vous préparez la veille votre petit déjeuner, vous préparez la veille vos collations éventuellement que vous emportez avec vous au taf, etc. Tout ça, ça va être des gains de temps, ça va vous retirer une charge mentale, ce qui fait que quand vous allez démarrer la journée, hop, directement, ça va être beaucoup plus simple. Si vous êtes dans la création de contenu comme moi, bon, je ne vais pas passer par 4000 chemins, vous savez très bien comment ça se passe. C'est toujours mieux de préparer des posts à l'avance pour la semaine prochaine, enregistrer des podcasts à l'avance éventuellement, ou s'y prendre bien au début de la semaine, si le podcast par exemple il sort à la fin de la semaine, comme ça vous avez une grosse marge de sécurité, etc. Moi, par exemple, vous voyez, je sais que quand j'enregistre un petit peu des interviews avec des personnes sur le podcast, ça me fait une sorte d'épisode en rab, en plus de mes épisodes solo que je peux me prévoir en réserve, etc., et que je peux mettre un petit peu quand je veux. Et tout ça, c'est de la planification, c'est vraiment très pratique. Pareil pour les vidéos YouTube, surtout que je reprends l'exemple des podcasts, on peut les programmer à l'avance sur la plateforme directement, tout comme YouTube. Donc, c'est vraiment pratique, c'est vraiment super intéressant en fait d'aller planifier, d'aller programmer un petit peu tout ça. D'autres petits conseils que je peux vous donner, c'est définir un ordre de priorité dans vos tâches vis-à-vis de la difficulté. Je m'explique. Ce qui va être hyper puissant, et moi personnellement je l'applique dans mon quotidien et ça m'a énormément aidé, c'est de mettre en fait les tâches qui vont être les plus laborieuses entre guillemets de votre journée au tout début. Vous commencez directement par ça, ce qui fait qu'après vous avez l'impression en fait que votre journée elle est super simple.
Je prends un exemple, moi, un truc vraiment que, en fait, à la fois, ça m'apporte énormément, du coup, je le fais toujours au quotidien, mais en même temps, personnellement, je trouve ça un petit peu ennuyeux de le faire, et du coup, je le mets directement au début de ma journée, c'est d'apprendre les langues, en fait. Faire mon anglais, etc. Je sais que c'est quelque chose qu'à la fois j'adore. Une fois que je suis lancé dans la tâche, etc., il n'y a aucun souci. Mais je sais que c'est un truc, si je me retrouve à la fin de la journée à ne pas encore l'avoir fait, bah, je vais souvent avoir tendance à le skip, etc. Donc, mettez vos tâches les plus laborieuses en début de journée. Alors, si pour vous, vous entraînez, par exemple, c'est quelque chose de laborieux, là, je vous recommande pas forcément de vous entraîner direct en début de journée, ok, de moins vous réveiller tranquille et tout. Après, s'entraîner le matin, je suis d'accord que ça a plein de bienfaits, etc. Niveau organisation et temps, mais je parle pas de direct commencer avec ça, vous voyez. Mais on va dire que pour tout ce qui est des tâches du travail ou des tâches morales, des choses comme ça, faites-le directement au début de votre journée. Si pour vous, vous avez carrément la flemme de vous doucher à la fin de la journée, et ben douchez-vous directement en vous réveillant au réveil. Ça vous fera gagner du temps et ça vous retire en fait ce qu'on appelle une sorte de charge mentale et ça va vraiment être plus simple pour vous. Donc voilà. Triez un petit peu vos tâches par ordre de difficulté et faites les tâches, on va dire, les plus complexes en début de journée. Ça va vraiment vous faire gagner pas mal de temps et surtout vous aurez vraiment cette impression en fait d'avoir une journée plus simple après. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai pu expérimenter et je vous le recommande énormément. Ensuite, je vous recommande également de définir bien comme il faut votre charge de travail. Qu'est-ce que j'entends par ça c'est qu'en fait, par exemple, quand vous allez vous lancer dans une tâche, dites-vous à l'avance, ok, c'est parti, je me lance dans cette tâche et je me dis, par exemple, allez, je vais aller rechercher des idées pour une prochaine vidéo YouTube, etc. Je coupe tout, je me mets en mode focus à 200% et je me dis, ok, là, je me prends un quart d'heure pour vraiment trouver une idée, etc. Et j'ai pas le droit de me retirer de ce sort de mode de concentration tant que les un quart d'heure ils seront pas passés. Et vous mettre une sorte de petite limite horaire. Déjà, ça va pouvoir vous aider à mieux planifier en soi votre journée, vos créneaux, etc., vous faire un planning plus élaboré. Mais en plus, ça vous met une sorte de petite pression au-dessus de vous, de vous dire j'ai pas le droit de partir tant que j'ai pas trouvé une idée au bout d'un quart d'heure, etc. Donc ça, c'est un truc qui peut vraiment fonctionner dans quasiment tout. Je vous l'avais dit tout à l'heure, par exemple, moi, je me garde vraiment 2 heures pour m'entraîner, tout simplement parce que je sais que c'est la durée qu'il me faut et que j'ai pas envie de bâcler mes entraînements, aller finir dans le speed, des exos, d'accessoires, à les skip, etc. Donc vraiment voilà quoi, c'est à ce niveau-là que vous pouvez définir un petit peu ce que j'appelle votre charge de travail, etc. Et bien sûr, le dernier point, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est prévoir à l'avance et bien programmer, donc que ce soit votre sac pour le lendemain, etc. Bref, tout ça, c'est des points qu'on peut également revoir, etc. Mais vraiment, tout s'y prendre à l'avance et tout prévoir à l'avance, ça marche aussi pour les repas. Si vous faites du meal prep, on en avait parlé dans 3 hacks pour gérer ta nutrition, je sais plus c'est l'épisode combien, mais voilà, prévoir à l'avance, c'est vraiment des trucs qui vont vous aider, etc. Et le dernier petit point bonus dont je vous avais parlé tout à l'heure dans le plan, mais je vous avais pas dit ce que c'était tout simplement prendre du repos et prendre du temps pour vous, c'est hyper important. On a tendance à trop vouloir être productif parfois et au final, ça devient contre-productif parce qu'on n'arrive plus du tout à avancer, on est en train de saturer, etc. Faut savoir que le cerveau, je crois qu'il a une capacité à se focus sur une tâche et à travailler pendant environ 1h30. Au-delà d'1h30, vous allez plus du tout être productif, etc. Et je crois que c'est même mieux, on va dire, de prendre des sortes de mini breaks toutes les heures, on va dire, c'est ce qui va être le plus idéal. Donc pensez à prendre du repos quand vous êtes dans des sessions de travail, etc. Même garder du temps pour vous dans vos journées. Si vous connaissez un petit peu Eric Flagg, il avait fait une vidéo YouTube justement à ce sujet où il expliquait que pendant une période, il avait eu trop un déséquilibre à ce niveau-là, à trop vouloir travailler, trop vouloir en donner, etc. Et qu'au final, il avait complètement commencé à saturer parce qu'il avait plus aucun temps pour lui dans ses journées, il faisait que de bosser et tout. Il allait même plus s'entraîner parce que justement, voilà, il était trop dans le travail, etc. Donc pensez vraiment à vous garder du temps pour vous, du repos. C'est totalement ok, on en avait parlé dans le podcast avec Margot, là, épisode 30.
Mais c'est totalement ok de se laisser parfois du temps pour juste voilà, prendre du temps pour soi, aller chill un petit peu et tout, c'est pas du tout une honte, etc. Si vous bossez à côté et tout, justement ça va être plus productif parce que vous allez revenir plus fort, plus reposé, etc. Donc le repos c'est vraiment important les amis, à ne surtout pas négliger, que ce soit au niveau du sommeil, il faut pas se dire je raccourcis mon sommeil parce que je dois faire ci machin et tout. Non, pareil, on en parlait dans je sais pas combien d'épisodes, mais le sommeil c'est vraiment une base pour tellement de trucs au-delà de l'entraînement. Donc voilà, ne négligez vraiment pas tout ça les amis, c'est super important. Donc si on devait résumer vite fait cet entraînement, en premier je vous ai un petit peu raconté comment personnellement je m'organisais dans ma journée, j'espère que ça vous aura donné quelques idées, etc. Ensuite on a parlé de 2 outils d'organisation qui peuvent vous servir, c'était la to-do list avec l'exemple de Notion ou l'agenda, qui soit papier ou numérique. Et ensuite on a donné différents tips de planification et d'organisation. Par exemple, bien prévoir tout à l'avance, que ce soit sur les repas, préparer ses affaires, ses vêtements pour le lendemain, etc., programmer. Et également, si vous faites par exemple du contenu et tout, se créer un peu un planning. Ensuite, définir l'ordre de priorité des tâches et faire celles qui sont les plus difficiles moralement directement au départ de votre journée, en fait, pour que votre journée ait l'air plus simple après. Et également bien définir sa charge de travail et sa durée, on va dire, de ces tâches avant de se lancer dedans. Ça peut toujours être pas mal. Et en petit bonus, bien évidemment, le repos, c'est important, les amis. Voilà, ça fait 25 minutes maintenant, bientôt 26, qu'on enregistre cet épisode et on est au bout. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, les amis. Ça m'avait été pas mal demandé et je tenais vraiment à vous le faire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous savez comme d'habitude comment ça fonctionne. Les repartages en story, c'est vraiment le top du top, les gars, c'est le must, je vous assure. Et si vous me mentionnez, bien sûr, je vous repartage en retour, il n'y a pas de souci, c'est un échange, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un gage de qualité pour moi quand vous me repartagez en story, les potes. Sinon, les évaluations sur Spotify, je vois qu'il y en a de plus en plus, ça fait trop plaisir, les gars. Donc n'hésitez pas à mettre des petits 5 étoiles, ça aide vraiment, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis sinon, juste faire du bruit, parler du podcast autour de vous, etc. Ça aide comme d'habitude. L'Instagram, le YouTube et tout ce que vous avez à savoir et à aller suivre, c'est en description directement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, les amis, pour un tout nouvel épisode de Focus. Normalement, une interview, mais j'en dis pas plus. C'était Doha. Ciao tout le monde.